Salut la famille, bonjour à tout le monde. Salut, je vais un peu commencer à tag les gens, à tag la famille, à tag le friend, rajouter les amis. Bonjour à tout le monde déjà, salut. C'est bien moi Anne Fungizanga, l'animatrice de l'émission Parlons quotidienne. Aujourd'hui c'est un dimanche, fête de père. Déjà je salue tous les papas. Mes respects à vous et bonne fête de papa à tout le monde. Oui, et merci à nos abonnés de la chaîne FGG Talk TV. Aujourd'hui, nous devons recevoir un monsieur qui va s'introduire lui-même. Donc, c'est un rendez-vous qui a été pris, je crois, pendant 2 semaines, je crois. Si je comprends bien. Des fois, on fait des lives sur Facebook. Quand on fait des lives sur Facebook comme ça, et puis avec le temps, on la ramène sur... notre chaîne YouTube. On la ramène sur notre chaîne YouTube. Du coup, c'est pourquoi des fois, nous sommes là. Je suis en train d'inviter les personnes. Des fois, on invite les personnes sur Facebook pour que les personnes, nos invités soient connectés et nous suivent des fois. Mais nos vidéos restent souvent sur notre chaîne YouTube FGG Talk TV. Comme aujourd'hui on a commencé à un léger retard, je vais essayer un peu de raccourcir et inviter juste le... Ok. C'est un peu ça. Donc, il y a eu un peu le décalage d'heure. Il y a eu un peu le retard d'heure entre ce qu'on avait mis sur l'affiche et ce que nous faisons aujourd'hui. Donc, ici aux États-Unis, il est 9h15. C'était prévu que ça soit à 14h aux États-Unis, mais malheureusement, avec le décalage d'heure, je crois le monsieur que je reçois aujourd'hui, le monsieur Depol Mahungu et Obena, si je comprends bien. Et avec le décalage d'air, on a voulu changer un peu l'air, quoi. Mes amis, mes proches qui sont des États-Unis vont nous suivre sur notre chaîne YouTube. Alors, pour recommencer encore ce que je disais, c'est juste que je m'introduis d'abord en disant... je salue déjà nos fans d'abord. Mes respects à Maman Nacha Mola. Maman Pasteur, aujourd'hui, en fait, toujours le lingala, excusez-moi, parce que nous, le Congolais, des fois, on parle trop souvent, on fait entrer un peu de lingala. J'ai eu trop de remarques chez nos frères africains qui parlent français. Souvent, je fais entrer le lingala, c'est juste pour que mes frères, sœurs lingala, les Congolais puissent comprendre. Comme là, Maman Nacha Mola, je te salue, là, Maman Pasteur. Donc, comme je disais aujourd'hui, c'est un dimanche qu'on devait recevoir monsieur Pasteur Depol Mahungu, qui doit s'introduire lui-même, qui va parler, mais avant de commencer notre émission, parce que dû à la distance et tout qu'on sort, la technologie nous a facilité la tâche de faire de live, rencontrer les personnes, même à distance. Dans ces cas, nous avons notre invité qui est vraiment loin de nous. Mais avant de commencer, je ne cesse jamais de saluer d'abord le proche, les personnes qui nous suivent. D'abord les bons dieux parce que c'est un dimanche. Chaque jour même, nous devons remercier les bons dieux, glorifier l'Éternel d'avoir nous donné cette souffle de vie. Et surtout là, maintenant, je me sens avec beaucoup de force parce que je suis entourée de pasteurs qui me regardent maintenant là. Donc c'est ça. Nous devons remercier l'Éternel chaque dimanche et dans chaque circonstance. Nous devons vraiment dire merci à Dieu. So today, je vais d'abord saluer
tout le monde qui nous suit, tout le monde qui nous donne des reproches, tout le monde qui nous conseille sur cette chaîne. Je commence par Michel Munganga. Michel Munganga, c'est un entrepreneur aussi qui a son entreprise des bois au Congo-Kinshasa. Je salue Paolo Costa Maluma, mon grand frère Maluma. Donc, je te salue beaucoup, qui est là en ligne en train de soutenir sa petite sœur. Je salue Jevik Maïndou, un proche aussi qui est en train de... qui aide aussi sur notre chaîne. Je salue Meje Lomboto, maman ministre. Elle est là pour le marketing de notre chaîne aussi. Elle soutient tellement notre chaîne malgré ses fonctions. Meje Lomboto, maman ministre, elle est toujours là pour nous. Donc, merci beaucoup pour soutenir cette chaîne qui parle souvent de l'entrepreneuriat. Ça parle de business, ça parle de l'argent. Donc, on est là pour ces genres d'encouragement. Parce que c'est pas évident de fois. Nous avons de l'argent dans nos banques, nous avons de l'argent dans nos poches. On ne sait pas assez qu'on peut faire avec cet argent. Alors, cette chaîne, on reçoit des entrepreneurs intelligents, sages, humbles, qui nous aident avec des idées, enfin, que ce que nous avons dans nos banques, par exemple, dans nos mains, et nous ne savons pas quoi faire avec. Il y a des entrepreneurs qu'on va commencer à recevoir ici, qui va commencer à nous donner des idées. Christian FIFA, je te salue. Christian FIFA from Canada. Je te salue, tu es déjà là au rendez-vous. Donc, du coup, bonne fête à tout le papa. Même ceux qui n'ont pas encore les enfants, donc vous êtes des hommes, vous êtes des papas. Beaucoup de respect à vous, les hommes, quoi. C'est un peu ça. So, today I want to talk about, today I received somebody on my show. Je dois parler un peu l'anglais parce que there is some people from America who speak only English, who want to know what am I doing, like what am I saying. So today I just want to welcome somebody in my channel. Is like a businessman, is a pastor, is an entrepreneur. So this channel, we mostly talk about business, we talk about money, we talk about how to manage your life. Like the pastor I'm gonna receive today, he's gonna talk about his life, how he manage church, businesses, entrepreneur, you know. So that's why I'm here. Most of the time we're gonna speak in French because my channel, FGC Talk TV, we speak French. I'm from French country. So that's why I just do like a basic for you to understand what am I doing right now. So it's kind of that. So today, je rentre maintenant en français. C'est un peu ça. Je vais essayer sans plus tarder de faire entrer notre businessman from Congo, Ghana, from un peu partout, quoi. Il voyage un peu partout, qui va se présenter lui-même. Il œuvre dans beaucoup de choses. Donc, si je commence à dire maintenant là, peut-être que y a d'autres histoires que je ne peux pas trop comprendre. Là, je salue Monsieur l'abbé John Yangwa. Je salue Rifri Kuzeda, Michel Jackson, Michael Jackson, Mika Jackson. Du coup, on va essayer de faire entrer notre invité pour commencer déjà notre show parce que ça devrait commencer à 9h. On doit lui laisser parler. Je crois donner nos minimum 1 heure de temps, je crois. Avec les temps, on verra. Je vais essayer un peu de faire entrer le pasteur. Yes. Donc, je vais essayer de faire entrer le pasteur pour qu'on puisse commencer notre émission d'aujourd'hui. Give me a second. On doit prier, dire que les réseaux, ça ne nous dérange pas parce que là, c'est l'Afrique, les États-Unis. Donc, avec la distance et ces décalages, on ne sait pas encore. Je crois que papa est déjà là. Je crois qu'il est déjà là. Donc, du coup... ouais, je suis là. Oh, vous êtes là, vous m'écoutez? Attends, je vais augmenter un peu le volume de mon téléphone. Yeah. Vous allez bien? Vous m'entendez très bien? Oui, moi, je vous entends bien. Est-ce que vous m'entendez bien également? Je vous entends bien, mais je ne vous vois pas. Ah, il faut relancer. Essayez un peu de mettre votre caméra peut-être devant vous. Or, appuyez là où on a mis la vidéo. Peut-être c'est
caché et tout. Je crois que l'invitation est venue. Quand j'ai cliqué, ça a mis audio. Donc, je pense qu'il faut la possibilité de me relancer. On va attendre un peu que le pasteur d'Épaule puisse être en vidéo parce que c'est live Facebook. On a besoin de voir le visage s'il y a moyen. Donc, c'est un peu ça. Ouais, je vais me déconnecter et puis me reconnecter. D'accord, c'est pas un problème. Moi, je continue à parler. Du coup, oui, c'est ce qu'on s'est dit. Donc, le pasteur, on doit voir son visage. On est ensemble, FG. Là, je vois mon frère Constant Malouma, là où j'ai grandi à Limité. Donc, merci d'être là. Rifre Kouzeda, merci. Maman Pasteur Nacha Mola, merci beaucoup. Donc, respect au papa, un petit message pour le papa. Donc, merci, papa. Merci à tout le père, merci à tout le bon mari qui encadre bien leurs femmes. Merci aux hommes qui prennent leurs responsabilités de leurs enfants et tout. Du coup, on vous remercie beaucoup parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc, beaucoup de gens peuvent avoir des enfants, mais qui ne sont pas responsables, quoi. So, aujourd'hui, moi, je rends vraiment hommage à mon papa. Mon papa, Robert Fumgizanga Gros, national, donc parce qu'il était un peu fort de taille, quoi. Du coup, je salue tous les papas, mais hommage à mon papa, qui est parti trop tôt. Hommage à mon père. Aujourd'hui, je lui manque. Mon père me manque énormément, mais comme Dieu continue à nous mettre le papa devant nous, on doit toujours remercier l'Éternel dans toutes circonstances. J'essaie de faire entrer encore le pasteur. On doit remercier l'Éternel dans toutes circonstances, mais respect vraiment à tous les papas. Yeah, je crois que c'est bon maintenant. Bonjour, pasteur. Oui, bonjour ma soeur. Merci beaucoup J'espère que d'être... vous... merci pour votre temps. Merci d'être là aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. C'est un plaisir partagé. Ravi de vous voir. C'est ma première fois de vous voir comme ça en live, quoi. On parle souvent dans le message, mais maintenant je vous Tout vois en à fait. live. Ouais. Ça me fait plaisir, Dieu là. est toujours le maître des temps et des circonstances. Yeah. Déjà, bonne fête de peur à vous. Je crois que vous êtes papa des enfants. Je vois souvent des enfants que vous postez. Bonne J'en fête ai de papa. Parce 4. qu'ici, on fait dans le fête de papa, c'est un peu mondial, quoi. Donc, bonne fête à vous. Merci beaucoup. Yeah. Merci. C'est pas Yeah. facile d'être papa. On assume Exact. beaucoup. Yeah. Ouais. Et c'est aussi, comment dirais-je, c'est un privilège d'être papa. Parce qu'après tout, Exactement. on a un modèle, c'est-à-dire Dieu le Père, qui est le Père Yes. de tous. Et Yeah. amen. Déjà, vous avez un message pour le papa, vu qu'aujourd'hui c'est votre jour, donc un message pastoral pour tout papa qui nous suit maintenant là. Oui, et évidemment, je voulais juste souhaiter joyeuses fêtes à tous les pères. Mais je voulais parler particulièrement, vous savez, il y a des mamans aussi qui sont pères, pour lesquels les maris qui sont les géniteurs des enfants les ont abandonnés. Yeah. Et donc, ces femmes-là sont devenues des mères-pères. Yeah. Je voulais leur souhaiter joyeuses fêtes et les encourager à espérer dans le Seigneur, et puis leur travail ne sera jamais vain. Il n'y a jamais de père, sans fils, ni fille. Ce qui fait qu'on soit père, c'est parce qu'on a des filles, on a des fils. Yeah. Et donc, je voulais parler à ces fils et à ces filles qui se sentent, qui ont les sentiments, d'une manière comme de l'autre, se sont retrouvés là, ils ne savent pas qui est leur père. Mm-hmm. Et ils voient comme si le monde s'arrête.
juste les inviter à comprendre qu'il y a un Père qui est au ciel. La Bible dit dans le psaume chapitre 27, je crois bien le verset 6 comme ça, que si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel m'accueillera. Et donc, j'aimerais les encourager à placer la confiance au Père céleste, qui ne décevra pas. Voilà. D'accord, pasteur. C'est ça que je voulais. Ouais. Vraiment. Merci beaucoup, pasteur, pour votre... je peux dire ça, c'est du genre... prédication, hein, c'est dimanche. Bon, sans plus tarder, papa, je ne vais pas parler de vous moi-même parce que si je parle, si je dis par exemple que M. Dépol est comme ça et comme ça, je peux en manquer quelques détails. Est-ce que vous pouvez parler de vous? Qui est M. Dépol Mankungu? I mean, where are you from? Là? Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes d'où? Parce qu'on vous voit un peu partout. Vous êtes partout là. Thank you very much. I'm so grateful. Ce que je voulais dire, je suis votre humble serviteur, de Paul Maungu. J'ai deux volets en fait, auxquels peut-être je m'aurais me présenter. Le premier volet, c'est l'appel, parce que la Bible nous dit que Dieu nous appelle avant la fondation du monde. Et donc, par appel, je suis pasteur. Je sers Dieu par la grâce du Seigneur depuis bientôt 30 ans. Donc, que je le sers, j'ai formé beaucoup d'enfants dans le Seigneur et dans beaucoup de pays. Et je le sers, en tout cas, en toute intégrité, en toute crainte, en toute humilité également. Donc, ça, c'est le côté spirituel. Donc, je suis un pasteur. Et côté professionnel, je suis homme d'affaires. Bon, je suis professionnellement, ma qualification, c'est je suis chef d'agence de compagnie aérienne. Mais donc, j'ai eu à travailler pour une grande compagnie aérienne pendant beaucoup d'années. Et donc, présentement, je suis dans l'agriculture. Je suis le PDG d'EPJU. C'est une unité de fabrication de jus naturels. Ouais. Voilà. Et puis, je suis également le PDG de Agro-Refuge Sarl, qui est donc une entreprise de mécanisation de l'agriculture, particulièrement pour la création, la fabrication donc en quantité industrielle d'amidon de manioc. Voilà un peu les deux derniers volets là, donc c'est certainement là-dessus que nous passerons du temps à parler. Vraiment, donc du coup c'est vraiment trop intéressant là ce que je viens d'écouter, donc du coup ça me fait plaisir de voir un homme de Dieu qui est un peu partout, donc ça me fait vraiment un grand plaisir. Et pour passer à ma question numéro 2, parce que je ne vais pas encore trop... c'est quoi les facteurs qui vous ont poussé à se lancer d'abord dans le business? En tant qu'homme de Dieu, on sait que je sache, il y a d'autres hommes de Dieu qui se disent que non, je suis seulement dans ça, dans l'appel de Dieu. Mais vous êtes un peu partout là. Qu'est-ce qui vous a poussé à être pasteur indépendant, homme d'affaires et tout? Je pense, à mon humble avis, c'est que lorsque nous, les serviteurs de Dieu, nous avançons de tels arguments que, bon, je suis à la parole et à la parole seulement, je pense que nous ne lisons pas bien la Bible. Parce que même le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, lui, il a été menuisier, charpentier. Il a grandi auprès de son père, il était charpentier. L'apôtre Paul, il était faiseur de tentes. Yeah.
Les réseaux vont commencer un peu à déranger, je crois. Donc, c'est les réseaux. C'est vraiment pas bien. Il y a les réseaux qui dérangent la famille. Donc, maintenant, là, maintenant, là le pasteur est vraiment trop loin avec moi. Du coup, excusez-moi. Du coup, c'est comme ça. Donc, des fois, ça va commencer à faire un peu de décalage. Ça, ça coupe, ça revient, ça coupe, ça revient. Il doit revenir encore parce qu'il est loin de moi. Je crois qu'il est en Bénin, comme c'est un pasteur international qui voyage un peu partout. Vous avez entendu, donc, du coup, Toz est là. On attend. Let's wait. So, donc, c'est ça. Comme je demande toujours à nos abonnés, à nos frères et sœurs de partager nos vidéos. De partager nos vidéos, du coup, parler de notre chaîne. Déjà, merci à tous qui le font. Donc, notre chaîne est là pour le progrès de tout un chacun. Notre chaîne est là pour le progrès de tout le monde. Notre chaîne est là pour l'avancement de la vie de tout un chacun. C'est un peu ça. So, c'est ça, quoi. Donc, je vais essayer un peu de lui contacter encore avec ces numéros ici. Ah, ok, je crois qu'il est là maintenant. Je crois le pasteur, il est là. Je vais encore lui faire entrer. Add, send an invite. Je vais lui faire entrer encore. Donc, ça va se passer comme ça. Excusez-nous, c'est juste la connexion qui bug un peu. Mais sinon, on va faire comme ça jusqu'à la fin. Pas le choix. C'était la connexion là, papa. Vous m'entendez? Allô? Yes. Vous m'entendez, hein? Oui, je vous entends. Vous m'entendez Yeah, également? très bien maintenant. Maintenant, très bien. Yeah. Vous... OK, La question, OK, OK, good. la question était sur qu'est-ce que le facteur qui vous a poussé à être trop indépendant comme ça financièrement dans l'entrepreneuriat et tout, en tant que pasteur, homme de Dieu. Oui. Oui, oui. Donc, j'étais en train de dire que lorsque nous, les pasteurs, nous avançons des raisons pour lesquelles que je suis à 100% au ministère, donc je ne peux pas faire telle chose. Je pense que nous ne voyons pas en fait la question dans toute sa globalité. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Messie, il a été charpentier en même temps. L'apôtre Paul, nous le voyons, il était faiseur de tentes. Et même Dieu le Père, je vais peut-être un peu vous expliquer quelque chose ici. Amen. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit dans Genèse chapitre 1, verset 1, Mhm. au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa. Vous voyez? Souvent, lorsqu'on pose la question aux gens de savoir Dieu vit où, on dit Dieu vit au ciel. Mais la Bible dit que Dieu créa les cieux et la terre. Yes. Donc, ça veut dire qu'avant de pouvoir créer les cieux et la terre, Dieu était quelque part. Yes. Et Dieu avait eu l'idée de faire un business. Donc, les cieux et la terre, c'est le business de Dieu. Mm. Voyez-vous? Yeah. Voilà. Donc, c'est la parole de Dieu pour revenir donc directement à la question. Je dirais que c'est vraiment la parole de Dieu qui m'a motivé. Parce qu'en dehors de ça, nous lisons dans Psaume chapitre 1, le verset 3, qui dit que celui qui médite la parole de Dieu réussit dans ses entreprises. Yes. Mais qui d'autre peut mieux méditer la parole de Dieu qu'un pasteur? Donc les pasteurs, ils méditent la parole de Dieu, ils doivent réussir dans leurs entreprises, ils doivent voir les entreprises. Josué chapitre 1 également, à partir du verset 8, on dit que ce livre de la loi ne se lance pas de ta bouche, médite pour que tu réussisses dans tes entreprises. Donc c'est un appel à l'entrepreneuriat. Et un pasteur qui n'entreprend pas, c'est dangereux. C'est vraiment très, très dangereux même pour l'Église. Le pasteur doit aussi contribuer à l'avancement et être le modèle en tout. Yes, exactement.
Merci beaucoup vraiment, papa, pour cette réponse. Et je crois que ça va édifier beaucoup de gens, en tout cas. Du coup, je salue ma sœur Ursula Kala qui est ici aux États-Unis. Je crois, malgré l'air, le dérangement de l'air, elle est là. Donc, merci à toi, Ursula Kalaki. Excusez-moi, pasteur, je vais commencer à faire un peu de dédicace parce que c'est comme ça que ça se passe, surtout nous au Congo. Donc, ça se passe comme ça des fois. C'est comme ça. J'allais demander encore une seconde question. Vous avez dit que vous êtes dans le business. Euh, c'est déjà quel business que vous faites nous expliquer c'est dans quoi que vous êtes c'est dans quoi que vous êtes basé en fait. Si vous pouvez revenir à la question. Yeah, vous êtes entrepreneur businessman. J'allais comprendre c'est dans quel business que vous êtes basé. Le pasteur est encore parti, vous allez encore nous excuser. C'est vraiment les réseaux qui dérangent là. Quand je vais essayer un peu d'appeler. Oh, il y a un peu de... Les réseaux vont vraiment déranger, je crois. Bénin et ici, États-Unis et le live et tout, ça va... ça serait comme ça se passe comme ça, quoi. Donc, vous allez nous excuser un peu à cause du décalage d'heure, puis les moments, les réseaux. Je crois que le pasteur va revenir bientôt là avec nous. Je vais essayer un peu de résoudre ces problèmes ici. Et en plus, que Dieu nous aide, hein? Que Dieu nous aide vraiment, que ça puisse bien se passer, cette live. Ça m'inquiète beaucoup là. Mais on ne s'inquiète pas qu'on est enfant de Dieu. C'est un peu ça. Du coup, nous encourageons tout le monde. Nous encourageons tout le monde d'entreprendre comme le pasteur nous dit là. L'entrepreneuriat est bien pour tout le monde. L'entrepreneuriat nous aide à avancer parce que le salaire, ça ne nous suffit pas. Raison pour laquelle nous avons même le pasteur qui est là, en train de nous conseiller et de nous parler. Je vais essayer de les rajouter encore. On m'a dit que, ouais, let me try again. Yes. Je crois qu'il est là. On essaie encore de rajouter. Yeah. Excusez-moi la famille, c'est vraiment le réseau qui a calé aujourd'hui. Les réseaux nous dérangent trop aujourd'hui là, papa. Ah ben oui, il y a un sérieux problème de réseau avec les pluies Oh intempestives yeah. en Afrique. Yeah, Certainement, je c'est vois. cela. Et nous supplions l'indulgence de nos amis qui sont en train de nous Yes, suivre. exactement. Yeah, comme je disais, papa, c'est quel genre de business déjà que vous êtes dans, vous êtes in, like, which kind of business? C'est quoi votre business que vous avez? Oui, oui. Donc, je disais tout à l'heure que je suis dans la Mhm. production des jus naturels. Ouais, je suis dans la production des jus naturels que nous mettons dans des bouteilles cassables. Et nous avons donc des jus d'ananas, nous avons des jus de pastèque, et puis mélange, donc jus de mangue, jus Wow. de goyave, tout ça. Nous avons donc plusieurs variétés de jus que nous transformons donc localement. Et donc, notre entreprise est donc basée ici à Cotonou. Mais à côté de cela, nous avons euh, Agro Refuge, qui est donc l'entreprise qui est en train d'encourager la mécanisation de OK. l'agriculture. La mécanisation de l'agriculture.
Et nous voulons en fait en même temps lancer ici comme un appel parce que c'est des projets qui concernent les gouvernements. Parce que les défis de chaque gouvernement aujourd'hui, assurer la nutrition de la population. Et nos gouvernants, par exemple, avec ce qui se passe en Europe de l'Est aujourd'hui, la guerre de Yeah. l'Europe de l'Est, eh bien, nous avons vu, par exemple, des présidents africains, un président africain se déplacer pour aller supplier ces belligérants de pouvoir libérer Mhm. le blé. Mais chez nous, nous avons le manioc dans nos Yeah. pays. Mais depuis longtemps, la culture, par exemple, du manioc était restée en berne, était laissée juste pour les mamans qui veulent se faire un petit champ pour la subsistance Yes. familiale. Alors, donc, au moment où nous parlons, nous avons un partenariat avec une grande entreprise chinoise qui soutient soit des particuliers ou des communautés ou les gouvernements. Donc, selon la disposition de tout un chacun. Si vous êtes particulier et que vous voulez investir dans des hectares, dans 500 hectares de manioc, 1000 hectares de manioc, eh bien, donc, nous sommes disposés donc à pouvoir les accompagner. Donc, la compagnie va assister à Mhm. 80%, donc, pour installer une usine sur deux hectares au moins. Voilà. Une usine sur 2 hectares, très, très grande usine de fabrication d'amidon de manioc. Voilà. Maintenant, après la fabrication d'amidon de manioc, c'est vrai que l'amidon de manioc sera un produit exclusif pour cette entreprise-là qui va soutenir l'entreprise sur le droit national. C'est-à-dire, par exemple, que si les gens, quelqu'un au niveau de la RDC veut s'engager, par exemple, donc ça sera pas, ça va pas porter le nom de l'entreprise qui va assister, mais ça sera une entreprise de droit Mhm. congolais, donc qui va recevoir donc du matériel à hauteur de 80%, et eux, ils n'auront qu'à assurer à 20%. Wow. Et en plus, il y aura un ingénieur qui sera placé parce que généralement, les usines ne font pas long feu pour la simple raison qu'il n'y a pas de Yes. maintenance. Donc, côté maintenance, c'est voilà, côté maintenance, c'est déjà assuré. Il y a un ingénieur qui va rester là pendant 10 ans, qui sera à la charge donc des partenaires et donc pour produire une quantité industrielle. Donc, eux, ils vont acheter leur amidon, mais le foufou va rester pour nous, le gari Mhm. va rester pour nous, le tapioca va rester pour nous, et on pourra vendre sac de foufou moins Wow. cher. On pourra vendre sac de foufou moins cher et tout cela. Donc, et également aujourd'hui, l'amidon du manioc est utilisé dans, dans l'industrie, Mhm. dans la papeterie, elle est utilisée dans la Yeah. brasserie, elle est utilisée dans le Mhm. pharmaceutique et dans le textile. Donc, quatre. Et la Chine importe des milliers et des milliers de tonnes chaque année. Donc, ce qui fait que les autres produits seront à la disposition. Et lorsqu'on fait cette entreprise, il y a au moins 30 emplois directs qui vont travailler, 30 emplois directs à générer. Donc, c'est des projets gigantesques. Gigantesques. Et donc, je suis responsabilisé à pouvoir. Je suis en train d'installer une ici au niveau du Bénin, mais également, je suis en train d'encourager le gouvernement de la RDC, du Congo-Brazza, du Gabon, du Troisième question. Cameroun, de la C'était aussi ça ma RCA. troisième question. Est-ce que vous Euh, avez le soutien déjà de gouvernement et tout, de vos proches, something like that? oui, nous avons le contact du gouvernement.
Donc, au moment où nous parlons, nous avons déjà pris des contacts avec le ministère de l'Agriculture qui sont en train de nous encourager pour chercher, voilà, pour avoir des terres arables. Mais la chose la plus importante d'abord, c'est d'installer l'usine. Et voilà, d'installer l'usine. Et puis, il y a aussi des partenaires qui se sont déjà montrés au niveau du Congo-Brazzaville aussi, qui sont en train d'avancer. Et bientôt après, ils vont rentrer donc à Kinshasa. Et donc, même s'il y a dans un pays, dans un seul pays, il peut y avoir 4 à 5 usines. 4 à 5 usines. Donc, c'est vrai qu'il y a déjà des contacts là-bas. Mais s'il y a des personnes qui seraient intéressées à pouvoir manager un tel projet, ben, ils n'ont qu'à nous contacter. Nous allons leur donner toutes les garanties nécessaires. Et puis, bon, voilà quoi. Et travailler dans le but d'assurer vraiment l'autosuffisance alimentaire. J'étais en train de suivre les informations cet après-midi. Comme ici en Afrique, c'est déjà l'après-midi. Et donc, je voyais comment est-ce que, au niveau de l'OTAN, les gens étaient en train de dire, par exemple, que la guerre qui est en train de se passer en Europe de l'Est, ça mettra beaucoup d'années. C'est ce qu'ils ont dit. Que ça va mettre beaucoup d'années. Donc, nous, les Africains, nous devons nous prendre en charge pour les mamans. Le genre de farine que sortent ces machines, parce que c'est des machines à haute technologie. C'est des machines à très, très haute technologie. Donc, ce genre de farine peut être utilisé pour les mamans qui vont les micater. Wow. Voilà. Oui, donc les mamans qui vont les micater, là, ils vont utiliser la farine du manioc pour faire les beignets avec. Et les boulangers ne seront plus obligés de se chercher où est-ce qu'ils vont avoir la farine. Parce que c'est une farine de high-tech. Et donc, c'est bon aussi pour faire du pain avec. Vous voyez? Et sans parler des croissants et toutes les divergences, ainsi de suite. Donc, c'est ce que nous sommes en train de piloter présentement ici au niveau du Bénin. Je pense que j'ai eu la possibilité de pouvoir de vous envoyer. Donc, ça, c'est le journal. Voilà, ça, c'est le journal. Agro-riche, ça, c'est moi qui suis là. Voilà. Donc, ça, c'est le journal dans lequel on parle de moi. Voilà, pour pouvoir... voyez, bon, c'est un peu la caméra. C'est la caméra, vous ne pouvez pas bien voir, mais on a écrit « Un passionné du secteur agricole ». Voilà, c'est comme ça qu'on m'a présenté. Passionné du secteur agricole. Donc, nous, comme j'ai suivi dans l'une de vos vidéos, là où vous étiez en train de... Je salue Léonella Dibonheur. Il y a des réseaux qui dérangent encore. Léonella Dibonheur, merci à toi. Merci d'être là. Un bon dimanche à toi. Il y a le réseau qui dérange au Bénin, le pasteur, l'entrepreneur, le businessman est au Bénin. Et présentement, là, il a dit qu'il pleut très fort. Du coup, ça perturbe un peu le réseau. Il va commencer à sortir et à entrer. Restez toujours là, restez branchés. Et pour la famille qui ne sont pas encore là aujourd'hui parce qu'ils sont à l'église, surtout mes amis des États-Unis d'Amérique, on serait là sur YouTube bientôt là. Christian Bengel, je salue tout le monde qui nous suit, tous nos abonnés. On vous salue vraiment de loin. Restez là, restez branchés. Je vais encore essayer de faire entre le pasteur, entrepreneur, parce que au Bénin, il pleut. Au Bénin, il pleut. Donc, on va toujours commencer à essayer à le faire entrer, car il est en train de donner des informations trop intéressantes qui peut aider un grand pays d'avancer, quoi, d'évoluer. Du coup, pasteur entrepreneur, en vous attendant, en écoutant tout ça, je suis en train de saluer notre vice-gouverneur que je connais trop proche de nous, je peux dire de moi, Gekoko, Moulumba Gérard Gekoko, qui vient d'être nommé. Donc, du coup, parmi les personnes qui nous suivent aussi,
je suis ce genre de vidéos, je crois, on a besoin de ce genre de trucs dans le pays aussi. Donc, la crise économique est vraiment très forte. Ça ne laisse personne. Donc, même ici aux États-Unis, tout a augmenté, le carburant et tout, donc tout est cher. Et ce genre de message que vous lancez là, c'est vraiment très, très intéressant. Le patron comme le Claude Maluma aussi. Donc, du coup, je vous salue de loin. Je crois que some people, des personnes qui ne sont pas en ligne vont voir ces genres de messages sur YouTube. So, du coup, sur another question, autre question, c'est dans notre question que je devrais demander au début, c'était quoi le difficulté, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées en, en faisant ce genre de business, quoi? En disant que, OK, today, je vais m'investir en ça. Le début de vos business là, c'est quel genre de difficultés que vous avez rencontrées? Financière, c'était comment votre début? Parce que là, vous êtes déjà allé trop loin, donc du coup, vous êtes déjà un peu trop loin. Donc, on veut vous reculer un peu pour savoir pour savoir vos débuts, quoi. C'était quoi votre début? Je crois, Christian, je crois que c'est la caméra, c'est les réseaux qui dérangent un peu, c'est pourquoi ça fait ça. Chez lui, là-bas au Bénin, il pleut. So, je salue Chirac Love à Kingston, from Suède. Chirac Love à Kingston, je te salue from Suède, je salue... Yeah, Christian, je crois que c'est là-bas au Bénin, donc je vais encore essayer de lui faire entrer. Il plaît là-bas abondamment, donc yeah, c'est un peu ça qui se passe. On va essayer un peu de... On a eu un très bon, on a eu un très bon invité, excusez-moi de fois le téléphone. On a eu un très bon invité qui est en train de nous passer des messages intéressants, mais il y a le réseau qui perturbe un peu. Donc, du coup, soyez patients et restez là pour écouter ce genre de messages. So, continuez à partager nos vidéos. Je salue toute l'équipe de la Fondation Anne FGG. Je salue Laetitia Yengar. Je salue Donné Sissa Senzo. C'est un des jeunes qui fait aussi la fierté de notre pays, le Congo. Il a écrit un livre là très intéressant que je dois aussi en parler ici. So, du coup, Donné Sissa Senzo, donc je te salue là où tu es, je crois en Europe. Merci d'être là. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour tous ces soutiens-là. Donc, l'entrepreneur pasteur doit revenir, m'a vu que le réseau a beaucoup dérangé là où il est, nous sommes en train de faire des efforts euh, pour lui faire entrer. Oui, Christian, essais techniques et tout. On a tout essayé, les essais techniques, mais yeah, you know, avec le temps ici, le travail et tout, tu vois, quand on trouve un peu le temps, c'est le moment où on fait des lives. So, le live, ça nous aide un peu ça nous aide à se communiquer avec les entrepreneurs qui sont loin. C'est un peu ça. Donc, notre entrepreneur, notre pasteur était juste en train d'encourager l'entrepreneuriat. Il est en train de parler de sécula. Vous avez bien entendu, donc c'est quelqu'un qui est déjà un peu trop éloigné dans le business, qui est déjà un peu loin. Mais notre dernière question, j'allais voulu lui reculer un peu pour qu'il puisse nous dire comment il a pu arriver là-bas, donc comment il a pu évoluer, quoi. Donc, c'est là où nous sommes arrêtés. Mais sinon, c'était vraiment de bons conseils qu'il était en train de donner. Il était en train d'encourager tout le monde de participer dans ces projets, dans ce qu'il est en train de faire, quoi. Le petit morceau que nous avons reçu là, on va la mettre sur notre chaîne et ça va rester là-bas comme souvenir que la chaîne FGG Talk TV a reçu un pasteur entrepreneur. So, c'est un peu ça. Donc, la famille commençait
à toujours nous encourager, à partager nos vidéos, à passer sur notre chaîne YouTube. Ça va vraiment nous faire du bien. C'est toujours bien de passer sur notre chaîne YouTube FGG Talk TV. Abonnez-vous s'il faut, partagez nos vidéos s'il faut. Les lives comme ça, on les fait souvent un peu rares, mais au cas où nous avons besoin, c'est le moment où on les fait. So, bon dimanche à vous la famille. Je vais encore rester un peu 5 minutes. Si le pasteur ne vient pas pendant 5 minutes, je crois, comme là-bas ça dérange avec la pluie, on va essayer un peu de reporter. Bon, il est là, il est là. Amen. Donc, il est là. Yep. Let me see here. He's already invited. Yeah. Après, j'essaie un peu d'introduire encore le pasteur. J'essaie de faire entrer le pasteur. Vous êtes déjà invité là, mais pourquoi ça ne sort pas chez moi? Yeah, donc, nous avons eu vraiment un grand problème de réseau aujourd'hui. Ça a vraiment dérangé notre intéressant interview. Mais merci aux fidèles, aux familles, aux frères qui sont toujours là, qui sont restés là. On vous remercie beaucoup. On essaie encore de réinviter les pasteurs. Comment? Pourquoi ça fait ça? On essaie encore de réinviter les pasteurs si ça va. Yeah. Okay, let's do this. Let me do this. Je vais encore vous envoyer. Can you bring Jesus? Oh, les églises, they can join our Bosco. Why not? Que Dieu nous aide, que ça se passe bien. Pourquoi? On est en train de me dire que je ne peux pas vous inviter en tant que guest là. Je ne sais pas pourquoi. Oh là, il y aurait vite. Donc, du coup, c'est ça. Je crois que je ne sais pas pourquoi ça a dérangé aujourd'hui là. Donc, ça crée vraiment. Je crois que ça marche maintenant. Que Dieu nous aide, qu'on puisse finir cette live avec bonté. Les choses très intéressantes, c'est toujours comme ça. Donc, les choses trop intéressantes, c'est toujours combattu par de connexion. Enfin, papa est là. So, papa, sans plus tarder, vous m'écoutez? Oui. Vous m'écoutez? Oui, je vous entends très bien. Nous sommes en train de demander toujours des excuses aux personnes qui nous suivent. C'est vraiment le réseau qui nous dérange un peu. J'allais juste te demander en deux points, c'est quoi les difficultés que vous avez rencontrées en se lançant dans ce genre de business déjà? Donc, juste deux, renommer un peu deux pour qu'on puisse un peu savoir pour les personnes qui veulent s'introduire dans ce que vous faites là, c'est quoi déjà le danger, les difficultés et tout? Oui, je dirais que, bon, être dans les affaires, c'est d'abord un état d'esprit. Un état d'esprit. Ici, par exemple, en vous parlant de l'agro-business ici, c'est des milliards qui sont dedans. Je crois que je parlais de 20%, par exemple, que la compagnie, que les autres, que les propriétaires de l'entreprise doivent apporter, mais les 20% là, ça va dans
les choses intéressantes ne dire pas. Je crois les choses intéressantes ne dire pas. On a vraiment un grand problème de réseaument. On va essayer toujours de poser encore 2 ou 3 questions, dernières questions là. Et puis après, je crois on verra bien comment on va manager, peut-être avoir un autre système pour passer les interviews avec, surtout pour l'Afrique, quoi. Je vois il y a un peu de, il y a un peu de problèmes qui se passent. Bon, ça, c'est ma première fois de faire le live avec l'Afrique, je crois. So, du coup, prochainement, je dois beaucoup modifier beaucoup de choses. Je dois revoir beaucoup de choses pour que ce genre d'erreur n'arrive pas. On va essayer encore de faire entre papa, send an invite. Why not? On va essayer encore de faire entrer papa. C'est comme ça avec les lives des fois. C'est toujours un peu compliqué. C'est toujours un peu compliqué cette affaire de live. Mais c'est intéressant parce que là, vous voyez la personne qui vous dit les histoires en temps réel, quoi. Vous me voyez aussi en live, vu que je ne fais pas trop de live. Vous me voyez aussi en live, quoi. Donc, c'est ça. J'essaie d'approuver le pasteur Lama. Il y a toujours... il y a, comme le pasteur disait, tout business, il y a toujours des complications. Tout business, il y a toujours des difficultés qui s'amènent, quoi. Donc, il y a toujours des difficultés dans tout ce que tu veux faire. Dans tout ce que tu veux faire, il y a toujours des difficultés. Surtout des choses bien, ça demande trop de sacrifices, ça demande trop de temps et ça demande trop de focus. So, concentrez-vous à ce que vous faites. Concentrez-vous dans un projet que vous avez pour l'évolution de votre vie, quoi. On dit toujours qu'il ne risque rien n'a rien. Il faut toujours risquer pour faire avancer ce que vous voulez dans la vie. C'est un peu ça. On ne refuse pas, des fois, il faut garder de l'argent dans un compte bloqué et tout, mais c'est aussi plus intéressant de garder peut-être de l'argent pour urgence, mais le reste d'argent, c'est pour investir, quoi. Donc, c'est vraiment bien l'investissement. Vous-même, vous avez écouté comme le pasteur a dit, ce qu'il fait, ça rapporte beaucoup. Donc, ça rapporte beaucoup. So, du coup, c'est dans ça que nous allons nous limiter, je crois, pour aujourd'hui. Parce que là, mon téléphone me dit que je ne peux pas les ramener encore sur mon live, quoi. Donc, je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer avec l'autre téléphone ici. Mais je ne sais pas pourquoi. Donc, on essaie encore pour une dernière fois. Can bring. Why not? Yeah, c'est un peu ça. Donc, du coup, je salue la population ghanéenne parce que le papa est un peu de partout. Je salue Brazza, Kinshasa, Benin, Togo. Je vous salue. Je crois que nous allons déjà reporter ces lives or le faire pour une prochaine fois. Mais l'essentiel est que papa nous a répondu dans quelques questions. On ne peut pas rester là avec le réseau qui nous dérange un peu. Prochainement, comme dit Christian FIFA, on va commencer à revoir un peu avec la technique avant de commencer toute live. Surtout pour l'Afrique, ça a un peu bégayé. Je salue encore nos abonnés. Je vous demande de partager nos vidéos. Pour les petits morceaux qu'on vient de parler ici, je vais les transférer tout de suite là sur notre chaîne YouTube que vous puissiez voir. So, aujourd'hui, si je peux comprendre bien, c'est juste notre papa allait nous dire, nous montrer là où on doit mettre notre argent. Donc là où on doit investir, là où on doit travailler sur ça. Donc, et du coup, en tant que pasteur, il demande aussi à tout le monde et
aussi le pasteur, tout le monde, de ne pas croiser les bras parce que Jésus lui-même était créateur, Jésus lui-même travaillait. Vous voyez, le Dieu Tout-Puissant qui nous a créés travailler. Donc, nous-mêmes aussi, nous devons se mettre en travail, au travail. Donc, nous-mêmes devons être au travail aussi. Merci déjà au pasteur de Paul Mahungu. Je remercie tous ceux qui nous ont suivis, tous nos abonnés. Excusez-nous, il y avait tant de questions à répondre, mais avec le réseau, ça n'a pas pu. Donc, avec le réseau, ça n'a pas pu. Si je peux encore réessayer pour que le pasteur puisse nous dire un mot de la fin, ça ne va toujours pas. Donc, il n'y a pas moi qui puisse entrer. Ça ne va toujours pas. Donc, I don't know why. Why it does that? Mais l'essentiel est que nous avons vu comment le pasteur nous a raconté son histoire. So, abonnez-vous sur notre chaîne. On se voit dimanche prochain avec Hervé Bonongue qui va passer en live. Lui, il est du Congo-Kinshasa. Je pense que le réseau ne va pas bégayer comme ça bégaye aujourd'hui. Que Dieu bénisse tout le monde. Continuez à partager nos vidéos et bon dimanche à vous et bonne fête à tous les papas. Maman, prenez soin de vos maris, les enfants, prenez soin de vos papas. Et nous, orphelins qui ont perdu de papa, on continue à pleurer nos pères, mais Dieu est toujours là comme consolateur des orphelins. So, bonne journée à vous. Ici, il est 10 heures. Je crois que partout où on nous suit, les heures sont différentes, quoi. Donc, merci à vous de nous suivre et de nous soutenir. Bye.